Antoine nous a prévenu qu'il avait encore un shooting dans l'île de Ré en fin d'après-midi, donc il ne pouvait pas venir. Il n'a pas envoyé de pouvoir. Il me faudrait. Aurélie n'a pas donné de nouvelles. Normalement, elle débauche à 19h, donc elle n'a pas. Aurélie. Et Nadège Bordereau, je vous l'ai dit, a dit qu'elle fermait la ministérielle. Il me faudrait un secrétaire de séance, oui, une secrétaire de séance. Volontaire, des volontaires comme ça. Ah, Stéphanie, secrétaire de séance. Alors, approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal. C'était le conseil du mercredi 7 juillet 2021 à 20h30. Secrétaire de séance Nadège Bordereau. Délibération numéro 1, c'était la gestion des milieux aquatiques GEMAP. Premier contrat territorial de la zone blanche de l'agglomération ronflaise. Approbation de notre intégration et participation donc à ce contrat territorial. Le vote a été exprimé à l'unanimité à 13 voix pour. Délibération suivante, compétence GEMAPI, programme d'action de prévention des inondations, le PACUI, d'intention de l'agglomération 2020-2021-2024 à accepter la convention cadre financière avec une autorisation de signature. Là, par contre, le vote s'est exprimé avec une abstention, une voix contre et 11 voix pour ne pas signer immédiatement la convention cadre relative au PACUI. Délibération suivante, travaux d'aménagement du chemin des Billettes, avenant numéro 1 relatif à la réalisation d'un plateau ralentisseur et son impact sur le fluvial de voirie et les trottoirs rue du Moulin. C'est d'ailleurs cette délibération qui fait l'objet de notre conseil, entre autres, de maintenant. Donc, le vote s'est exprimé à 13 voix pour, à l'unanimité. Travaux d'aménagement du chemin des Billettes, donc avenant numéro 2 relatif aux modifications techniques identifiant une moins-value, donc une baisse de tarif pour le chemin des Billettes. Le conseil municipal s'est exprimé à l'unanimité sur cet avenant également, donc 13 voix pour. Décision modificative au budget primitif pour l'ouverture de crédits supplémentaires en investissement pour la réfection finale du chemin des Billettes, d'un montant de 25 000 €. Et là, le conseil municipal s'est exprimé avec une abstention et 12 voix pour. Est-ce que vous avez des remarques sur le compte-rendu que vous avez reçu individuellement? Pas de remarques. Donc, nous allons pouvoir passer donc, à la délibération suivante. Alors, demande d'aide auprès du conseil départemental pour voirie accidentogène, pour voirie accidentogène, plateau ralentisseur rue du Moulin. Donc, suite à l'avenant que nous avons signé pour la création du plateau ralentisseur, nous vous proposons, et suite à la commission voirie du 11 février 2021 concernant le projet de plateau ralentisseur, suite à l'avenant numéro 1 d'un montant de 39 438,60 €, sur ce tronçon de route très accidentogène destiné à l'entrée place du Pressoir, une voirie, le chemin des Billettes, la sortie des ateliers municipaux, le chemin, l'impasse des Jardins et un virage donc à gauche dans lequel récemment a eu lieu un accident avec donc l'intervention des pompiers et blessures graves. Nous proposons de solliciter le conseil départemental pour une subvention pour voirie accidentogène. Je vous proposais de vouloir délibérer donc, sur la question
la subvention peut atteindre 30% du montant. On n'a pas, les dossiers doivent être envoyés pour la deuxième session d'automne d'études des subventions au niveau du département, donc avant le 31 juillet de cette année. Je vous proposais donc de voter cette demande de subvention. L'opération est inscrite au budget prévictif 2021 et je vous demande donc de m'autoriser à signer tous les documents afférents à ce dossier. Est-ce que vous avez des remarques sur la question? Pas de remarques? On peut passer au vote. Donc, des votes contre, des abstentions, les votes pour, donc ceux qui ont les pouvoirs, 2. Moi, j'ai 3 mains. Là, je suis désolée, ça fait un peu trop. Donc, merci beaucoup. Donc, la délibération suivante. Alors, en l'absence... Pardon? 10. Pour l'instant, ça fait 10. Voilà. 8 et 2, 10. Parce que Fabrice n'est pas arrivé, il a 2 pouvoirs. 8 et 2 petits sont 2 pouvoirs. Non. Oui, mais il ne peut pas voter, il est bien pour la délibération. Donc, moi, Xavier, non, vous comptez. Alors, 3, ça fait 10, on fait bien d'accord, ça fait 10. Voilà. Alors, délibération suivante, c'est le même type. Alors, pour cette délibération, donc il est 18h, on va dire 14h13, 18h14. Donc Fabrice vient de nous rejoindre. Il a le pouvoir de Xavier Lalonde. Alors, pour cette délibération suivante, il s'agit également d'une demande d'aide pour la même raison, même type de demande de subvention auprès du conseil départemental pour voirie accidentogène, chemin du Bernage au Treuil-Chartier. Alors, on a cherché dans les comptes rendus avec Audrey, on n'a pas trouvé trace de discussion en commission sur cette réparation, on va dire, de cette partie du chemin du Bernage. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y a eu une discussion ou pas sur la question? Le fait est... Non, il n'y a pas de discussion parce que la commission de voirie n'a pas été convoquée pour débattre de l'entretien de voirie. Et là, on est sur Atlan-Route derrière. Non, mais le marché d'entretien, ça concerne le marché d'entretien de l'Atlan-Route. Et depuis le début du mandat, à aucun moment, la commission de voirie n'a été convoquée pour définir l'entretien. Alors là, on n'est pas sur le budget d'entretien d'Atlan-Route pour une raison simple. C'est un marché différent. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que le chemin du Bernage est partagé entre 2 communes sur sa totalité, donc entre la commune de la Jarrie et la commune de Clavette. Il se trouve que le Bernage commence au moulin donc, de la Jarrie, donc la rue de Clavette, à l'angle de la rue de Clavette, de la déviation de la départementale, longe le Treuil-Chartier, donc et arrive jusqu'à la départementale 203 en direction de Chassagné. Il va même plus loin puisqu'il traverse, il va vers le Château. La partie qui nous concerne en fait est une demande des habitants des riverains du Treuil-Chartier qui sont partis sur la Jarrie, partis sur Clavette puisqu'ils ont des propriétés des 2 côtés et ils ont demandé du fait que c'est une grande famille avec beaucoup d'enfants, de petits-enfants, etc., à ce qu'on leur refasse juste la partie entre les bâtiments, donc la partie qui va du chemin privé, et sans inclure le chemin privé, jusqu'à la fin de la propriété en jardin, la limite du mur qui enserre le parc. Ils ont demandé d'abord à la commune de la Jarrie, puis à la commune de Clavette. Je sais que les 2 adjoints se sont réunis. Il devait y avoir, ça devait être discuté
à l'occasion d'une commission, il se trouve que Xavier est en congé et qu'il n'a pas pensé, je pense, à le soulever. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il fallait qu'on dépose le dossier avant le 31 juillet. Donc on le présente maintenant. C'est le syndicat départemental de la voirie, donc ça n'est pas Atlan-Route qui a été sollicité. Donc ça ne rentre pas dans notre marché du tout, puisque nous sommes au contrat d'entretien des voiries avec Atlan-Route. En fait, le syndicat départemental de la voirie a chiffré la réfection de la partie chaussée entre les bâtiments et la création d'un dodan ralentisseur suffisamment costaud à l'entrée de la propriété venant de la Jarry pour casser la vitesse et ralentir, parce qu'il se trouve que c'est tout droit. Et certains véhicules qui vont parfois à la boulangerie de Clavette venant de la Jarry, il y a quand même très peu de véhicules qui passent par là, non? il y en a pas mal, et en plus c'est quand même utilisé par les riverains aussi. Ouais. On leur doit de boucher un minimum les trous, etc. Ouais. Donc un devis a été fait. Ceux qui vont vite, c'est les riverains. Hein. C'est uniquement les riverains. Moi, j'habite, je les vois pas faire. Non. Je voudrais être sûr du lieu parce que je comprends pas trop là. Et je trouve que ça fait riche de faire un plateau ralentisseur. C'est pas un plateau, c'est un dodan. Un dodan On ralentisseur. parle bien du chemin de Bernage, c'est-à-dire la limite Clavette, la Jarry, Oui. qui passe devant le Treuil. Oui. Il n'y a que les. Il doit y avoir 2 ou 3 riverains. Hein, on parle bien de On parle d'un ensemble de 4 maisons, puisqu'il y a 4 habitations en fait, réellement. Puisqu'il y a 2 habitations de gardiens, dites de gardiens, et 2 habitations qui correspondent au Treuil. On parle de l'entretien donc combiné entre la commune de la Jarry et la commune de Clavette, une réfection de chaussée qui ne démarre quand vous venez de la Jarry ou alors au choix. On vient de Clavette, on ne s'occupe pas du chemin privé qui est de la responsabilité des propriétaires. À partir de ce moment-là, il s'agit de refaire, faire couler. Quand on tourne à gauche, là. Quand on tourne à gauche, tout de Ouais. suite, il s'agit de boucher les trous et de refaire à peu près correctement la chaussée jusqu'à la dernière maison à gauche et à droite. Et là, il y a un mur de propriété sur la droite. Donc en fait, c'est uniquement cette partie-là qui va être faite par les 2 communes en même temps via le syndicat de la voirie et qui va consister à refaire la chaussée à cet endroit-là, boucher les trous. La chaussée, surtout après les épisodes de pluie qu'on a eu, etc., est très fortement dégradée. Et à l'alignement du mur, donc mettre un dodan, un ralentisseur. Donc un dodan, il ne s'agit pas d'un plateau, on ne va pas faire un plateau du tout. Non, Il s'agit de faire vraiment un dodan, sachant que comme on est pas immédiatement à côté des maisons, puisque c'est les parties jardins attenantes aux maisons, ça permettra de casser la vitesse des voitures qui viennent de la Jarry. Il y en a pas mal qui viennent toujours à la boulangerie venant de la Jarry, qui, venant à la boulangerie de Clavette, roule assez vite sur cette partie-là. Et ils passent par le chemin privé. Et il passe par le chemin privé, tout à fait. Le chemin privé a été plusieurs fois. Il y a un panneau. Il y a un panneau sens interdit. Ouais. Sens interdit, chemin privé. Malgré tout, on n'a jamais mis de gendarmes ou de policiers à contrôler ici. Le panneau a été plusieurs fois arraché, même cassé, enlevé, etc. Il passe par le chemin privé pour aller directement sur la boulangerie. Donc, il y a eu une première rencontre avec d'abord la Jarry, en fait, puis ensuite un rendez-vous que Xavier a fait donc, avec les propriétaires, et ensuite une rencontre avec Xavier en tant qu'adjoint voirie de Clavette et l'adjoint à la voirie de la Jarry. Ils se sont mis d'accord pour solliciter le syndicat départemental de la voirie pour refaire juste ce tronçon-là. C'est-à-dire pas tout le chemin, loin de là, bien au contraire. Si on le refaisait sur toute la longueur, il est clair qu'il y aurait beaucoup de circulation. Il s'agit de refaire la partie donc, qui
Oui, les devant- 4 propriétés. Devant les maisons. Devant les maisons, en fait, devant le treuil, et de mettre un dodane, et pas un plateau ralentisseur, un dodane à l'entrée justement de la propriété venant de la Jarry. Il n'était pas question de faire aussi un système pour l'eau, là, pour un avaloir à eau ou quelque chose comme ça Alors, moi, je vous propose, de toute façon, il y aura les travaux ne vont pas se faire maintenant. Il y aura une commission voirie sur la question. Nous étions, Audrey et moi, dans l'obligation de passer un dossier de demande de subvention d'urgence avant la fin du mois. Je ne vais pas vous reconvoquer pour un conseil municipal extraordinaire la semaine prochaine au dernier moment. Le mieux, c'est de toute façon, Faire sur la demande le de principe, subvention. faire valider la demande de subvention et ne l'envoyer qu'une fois que, parce qu'il faut qu'on la valide maintenant, puisqu'il faut qu'on la dépose maintenant, par rapport au premier dossier qui a été donné par le syndicat de la voirie, qui a été accepté par la commune de la Jarry également, et ensuite de faire plus tard dès la rentrée, parce que les travaux ne vont pas se faire au mois d'août, on est tranquille, de faire ensuite une commission détaillée avec Xavier, parce que sinon, si vous validez après ces travaux-là, et il n'y a pas de raison qu'on ne les valide pas, on est quand même dans l'obligation, même s'il n'y a pas beaucoup d'habitants, au moins d'entretenir la chaussée à minimum sur les habitations et de boucher les trous. Après, on serait en retard, on serait dans l'incapacité de demander la subvention. Donc, je vous propose là de ne voter que votre accord sur la demande de subvention par rapport à un premier devis qui a été validé par la commune de la Jarry, qui a elle-même voté une demande de subvention aussi de son côté. Ça ne vous empêchera pas après en détail d'affiner le dossier dès le retour de Xavier, dès début septembre à la rentrée, comme tout le monde, pour des travaux qui vont être faits de toute façon à l'automne, puisque on doit déposer les dossiers de demande de subvention fin juillet, mais la commission ne se réunit que dans le mois d'octobre à peu près. Donc ça laisse du délai pour retravailler le dossier, mais donc notre problématique, elle est d'abord, si ce dossier est validé, de pouvoir être en capacité de demander les subventions à temps. On va passer au vote. Alors, des votes contre, des abstentions, des votes pour. Donc là, on est passé de 10 à 12. 13 avec l'ADEJ, pardon, l'ADEJ est pas Nadège n'a pas le droit. Non. Ah bah, Tu es arrivé, la délibération était commencée, normalement c'est ça. Hein. Elle, dans la Par mesure contre- où elle par est... contre, alors c'est là que, tu vois, je suis contre ce qui est écrit sur le règlement. Nadège n'a pas le droit, mais elle a fait un putain d'effort pour se retrouver ici. Et si on applique le règlement, elle n'a pas le droit de voter. C'est pour ça qu'on peut considérer qu'elle a le droit, à partir du moment où les débats... Alors, on n'était s'entend pas- tous ensemble et on dit, merde, elle a fait un effort pour être présente, et puis elle vote. Nous, Oui, c'est pas. on n'est pas obligé de d'accord. Bon, Non, mais donc est-ce que la question... Ou on alors va- on suit bêtement le règlement, et dans ces cas, elle vote pas. Bon, il n'y a pas de suivre bêtement le règlement, puisque de toute façon, on avait, je veux dire, la question elle est arrivée, on commençait à peine à débattre de la question. Donc on peut considérer qu'elle est arrivée pour la question. Et elle a entendu les discussions et les arguments par rapport à ça. Elle a eu le temps de poser les questions. Elle n'a pas voulu en poser spécifiquement, mais elle avait le temps matériel de poser les questions. Donc est-ce que vous voulez... l'empêcher de voter? Non, c'est bon. le contraire. Alors, C'est le contraire. alors est-ce On qu'on suit pas le peut règlement et on valider? l'accepte de voter. Alors, est-ce qu'on peut Enfin, valider? bon, d'accord. Est-ce qu'on peut valider le vote complet des personnes présentes? 13. 13. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Il est 18h25.